Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Salut à tous, bienvenue sur Castagne FM, le podcast qui parle de bagarre. Aujourd'hui on est chaud, c'est lundi matin, on a la pêche, il est à ma gauche, il a une barbe assez courte, il a une chemise en jean, il est beau gosse, c'est mon pote Jebeno. Bonjour à tous. La retombée, la vieille retombée. Écoute, salut à toi, mon pote Adri de Castagne FM. J'espère que tu as passé un bon week-end. Tu m'as décrit, toi, tu as un pull rouge, un très joli sweat rouge, et un jean et une petite paire de baskets, ma foi. Tout ça est bien saillant aujourd'hui, un lundi matin. Comment était ton week-end ? Très bon, et le tien ? Écoute, J'ai déjà la réponse, qu'il a été pourri. Non, pourri, non, je sais pas, j'en sais rien. En fait, il y avait un truc, voilà, j'avais quelque chose d'hyper bien. Je devais aller à Londres pour un truc vraiment cool. J'étais content d'y aller. C'était, voilà, je l'attendais un petit peu. Et puis voilà, grève, les douaniers, la vie, quoi, tu vois, la vie parisienne. Attends, pourquoi tu devais aller à Londres ce week-end alors qu'il y avait Grappling Industries à Paris ? Enfin, à Sevran. C'est quoi, Grappling Industries ? Je sais pas, il faudrait quelqu'un pour nous en parler. T'as quelqu'un sous le coude ? Attends, oh là là, on se croirait, tu sais, dans Matin Bonheur ou un truc comme ça. Et tout de suite, on accueille Léo Cordon. Wouh. Salut Léo. Salut les gars, ça va ? Salut Léo, la pêche, bienvenue dans les studios. Parce que nous, on a la patate. Je sais pas ce que vous avez mangé ce matin, c'est chaud là. C'est vrai qu'on l'enregistre le matin, ça c'est quelques fois, c'est toujours une ambiance un peu différente. Je crois qu'on a pris 3 bons cafés. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, personnellement, je ne me suis pas couché. Wouh. Lundi matin, là il est. Alors on devait commencer à 9h, t'étais en retard. Ah, tu balances comme ça, tu balances. Bra. Ah ouais, non mais on est en retard, mais on n'a pas commencé la compétition en retard les gars. Ah voilà, on va attaquer directement On dans va le vif du juste voir sujet. les copains en retard, ça Et- par contre c'est normal. Et donc là effectivement il est 10h. Tu es venu donc avec Coralie, ta femme. Bonjour Coralie. Bonjour tout le monde. Tu as accompagné Léo. Bah oui mais tu vois il m'appelle Jérôme, j'ai le droit de l'appeler Léon, non quand même. Léon, tu peux Vous êtes venu donc en couple à Paris. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Paris, mon cher Léo ? Alors on est venu organiser Grappling Industries les gars. C'était à Sevran ce samedi et ce dimanche. On était sur une compétition qui a accueilli plus de 260 compétiteurs. Et voilà, c'est un nouveau format qui arrive en France. Alors c'est vrai que là c'est un peu bizarre parce que finalement on te reçoit après. Ouais. Mais c'est une organisation qui roule depuis un petit moment aux États-Unis, qui est déjà un petit peu connue. On l'a vu sur les réseaux. Tu vas nous en parler, tu vas vraiment nous expliquer exactement ce que c'est, parce que même moi, comme j'expliquais tout à l'heure, je suis un petit peu vierge de l'idée générale de la compétition, du fonctionnement du moins. Ok, là c'est juste les mots de Jérémy pour vous expliquer que, comme d'hab, on n'a pas du tout préparé l'émission, voilà. On a fait exprès, vous avez vu les mecs. Non, toi t'as bien compris, je crois. Là vraiment, je crois que t'as bien compris le fonctionnement. Non, j'ai rien compris. Vas-y, explique-nous, vas-y. Alors, je sais que ça bagarre. Exactement. Il y a un truc où ça bastonne et ça implique des gens. Non mais c'est vrai, et sur les réseaux sociaux, on a vu que ça avait pas rigolé, les gens étaient super motivés. Tu es en train de nous dire quand même qu'il y avait du monde pour une première, ouais, c'est pas rien quand même, sachant que c'était à Sevran, pas à Paris, donc pas aussi facile. Alors c'est pas du tout un côté genre chauvin, Paris, youhou. Ce que je veux dire, c'est que il y a des endroits entre guillemets en province, on en parlait avec le CDK d'ailleurs, où qui sont un petit peu plus compliqués d'accès, des choses comme ça. Bon. On aurait pu vous recevoir avant. Te recevoir avant d'ailleurs, mais tu étais très pris dans l'organisation, c'était quelque chose, et puis ça roule déjà un petit peu, c'est assez connu, donc on n'a pas senti vraiment le besoin. En revanche, c'est vrai que c'était hyper important pour nous de te recevoir après, pour avoir ta réaction à chaud, voire à brûlant, parce que c'était quand même, c'est très brûlant là. C'était difficile. Non, c'était, je pense qu'on a fait. On a eu un super bon résultat, un bon retour. Tous les compétiteurs étaient vraiment heureux. Mais en backstage, je pense qu'on a fait on a eu toutes les pires choses qui pouvaient nous arriver, mais en une seule fois. Alors attends Léo, avant toute chose,
C'est quoi Grappling Industries? J'adore, t'es tellement carré. Ouais, c'est ça. C'est posé. T'es trop fort, Non, mais il y a un Sandrine. ordre du Toi, jour, t'es c'est beau. obligé. Mais ouais. T'es célibataire ou Parce que je sais qu'il y a. Je suis sûr que plein de gens se posent la question derrière. Toi, t'es marié, Jérémy. T'as 3 gosses, je te Eh, rappelle. tu sais, Léo qui nous regarde. Eh, les gars, il se passe quoi? Je suis tombé où là? Non, parce que les gars, il y a quand même un gars avant de venir qui m'a dit hey, si tu vois Jay Beno, tu peux lui dire j'adore son romantisme. Ça, c'était Laurent. Est-ce que Dédicace. c'est Laurent était là? Tu feras un gros bisou à Laurent. Ah oui, parce que tu le connais, parce que tu es de Bordeaux, passé. Je Léo. suis de Bordeaux, il est passé au club, il passe régulièrement et on se voit pas assez. Mais il m'a dit tu vas chez Equinox, tu vas à Castagne. Vas-y, dis-lui que j'aime son romantisme. Raconte-nous. Qu'est-ce que le romantisme? Qu'est-ce que Grappling Industries? Ok, alors les Moi, gars. imagine, je ouais, connais pas du tout le Bien jiu-jitsu, je connais pas le grappling. C'est quoi? On n'y connaît rien. On n'y connaît rien. Bien sûr, je vous crois les gars. Alors, Grappling Industries, c'est une organisation qui parcourt le monde pour faire en sorte que les gens puissent faire du jiu-jitsu brésilien et du grappling en compétition et avoir le plus d'expérience de compétition possible. Avoir la meilleure expérience de compétition, faire le plus de combats possible. S'il y en a qui écoutent, qui regardent pas, qui savent pas ce que c'est grappling et jiu-jitsu brésilien, je pense que... Personne ne nous écoute qui ne fait pas de grappling. Ouais, il va ou falloir jiu-jitsu changer de brésilien. podcast, les gars. L'idée, c'est que on offre un système par pool. On veut vraiment que tous les compétiteurs puissent faire plusieurs combats sur la compétition. Alors, première chose, c'est que ça enlève le stress du premier match, parce que tu perds ton premier match dans n'importe quelle compétition au monde, de jiu-jitsu en général, c'est fini, tu rentres chez toi. À part en Ewaza. En Ewaza, il y a Effectivement. du. En France en tout cas, Ouais, je sais ouais. pas dans les autres pays. Non, complètement. repêchage. Ouais, complètement. Mais c'est du repêchage. Newaza, effectivement. Newaza, CFG aussi. Il y a un repêchage assez régulièrement. Mais il y a un repêchage. On peut continuer. Si on perd les 2 repêchages, c'est fini. Nous, l'idée par pool, c'est que dès qu'on a au moins 5 personnes, chacun fait 4 matchs. Si on a 3 personnes, tout le monde fait 2 matchs. Si on a même que 2 personnes dans la catégorie, on fait 2 manches gagnantes. C'est-à-dire que, en gros, en imaginant je suis ceinture bleue 77 kilos, voilà, on est entre 5 et 10, enfin on est 5. Assez d'inscrits là-dedans. 77 kilos, les gars, vous auriez été 20 hier. Voilà, et donc on va tous s'affronter, comment ça marche? Combien de combats je fais moi? Alors, tu vas faire dans la poule, on fait plusieurs groupes de 5. Donc, il y a groupe A, groupe B, voire groupe C. Tout le monde fait 4 combats. À l'issue de ces 4 combats, forcément, il y a des gens qui vont avoir gagné leurs 4 combats, ou peut-être que 3. On regarde qui a gagné le plus de combats. Après ça, ces gens sortent en éliminatoire. S'il y a des égalités, on regarde qui a fait le plus de soumissions. Si les gens se sont affrontés l'un contre l'autre, qui a gagné. Et enfin, on regarde qui a marqué le plus de points. Voilà, on sort les éliminatoires. Et une fois qu'on est dans l'éliminatoire, on a un système de tableau classique d'éliminatoire comme en IBJF pour aller chercher le finaliste et la médaille de bronze. Sachant qu'on a aussi, du coup, peut-être même un repêchage sur les énormes catégories. Voilà, donc on a des gens hier, clairement, qui ont fait sur le gi 6 combats et qui ont fait sur le no-gi 4 ou 5 combats. Donc dans le pire des cas, si je perds tous mes combats, je peux perdre 4 combats quoi. Si tu es sur une poule, tu peux perdre 4 combats. Tu peux mais avoir repartir... combattu 4 fois. Exactement, tu prends l'expérience de compétition que tu aurais peut-être eu en 2, 3, voire 4 compétitions différentes si tu as perdu tes 4 combats. D'accord, et ça c'est vrai que c'est assez novateur pour le coup. On n'a pas vu ça, ailleurs. Ouais, il y a quelques compétitions localement aux États-Unis dont on a entendu parler parce qu'on fait nos devoirs, qui le font, mais en fait ils sortent pas de leur état et ils font une compétition par an. Parce que l'idée générale, le mythe, c'était de dire ouais, mais si on fait une compétition par poule, ça va durer une éternité. Et en fait, on est toujours à l'heure sur nos compétitions et ça va assez vite finalement. Parce que aussi on a le format de on fait ça en 5 minutes pour les adultes, mais voilà, on fait ça en 5 minutes, mais on veut que les gens y aient de l'action, parce que voilà. C'est marrant, ça me paraît une énorme usine à gaz ce truc. J'arrive pas à conceptualiser, si tu veux. Alors bon, j'ai bien compris, hein, c'est que tout le monde se rencontre et après c'est uniquement au point en fait que vous créez le tableau final. Exactement. Si tu regardes la Coupe du Monde de foot, je veux dire, tout le monde, il y a groupe A, groupe B, groupe C, on fait les tirages. Ouais, mais c'est sur un mois, pas sur une journée quoi. Ouais, c'est complètement. Mais ça serait, si leur match de foot durait 5 minutes, je pense qu'on le ferait sur une journée. Hein. Ah, c'est pas faux, ouais. Il me fait un grand oui, j'ai. Bien sûr, mais c'est parce comment que je t'ai tendu la perche. Mais c'est parce qu'on est des professionnels ici, on te force à dire des choses, tu vois ce que je veux dire, on te lead. Non, mais je sens le.
Je sens l'expérience. Et du coup, non, alors, ça peut paraître une usine à gaz. On a eu beaucoup de gens qui croyaient pas au concept au début. Et d'ailleurs, c'est le moment où je parle de David Agouzi, qui est le fondateur de Grappling Industries, qui a commencé au Canada. Quand il a fait du Canada, qui est descendu aux États-Unis. Il y a combien de temps à peu près ? Alors, ça fait 7 ans et demi maintenant. Ah, quand même. Ouais, ça fait 7 ans et demi qu'il a lancé l'affaire au Canada. Et depuis combien de temps ça a explosé vraiment ? Parce que s'il y a 7 ans c'était le premier, bon. Ouais, Si on peut parler d'exploser d'ailleurs, je sais même pas, c'est vrai. il est bon. Il est bon. Mais ouais, mais merde, c'est un métier Non, aussi, bien, je veux bien, dire. bien. Non, parce que Grappling Industries c'est peut-être tout pourri en fait. Ça peut, Hein on a que Hein les apparences complètement. Non les gars, les prochains podcasts, faut les enregistrer sur YouTube, ça sera pas mal. On verra les jeux d'acteurs, de regard. Non, c'est bien, on verra tout les gars. On est entre professionnels. Ouais, On y travaille, à tous nos petits castagneurs qui nous écoutent, on prévoit ça, bon on voulait le faire avant mais on prévoit ça pour la saison 3, si il y a une saison 3 et ça on sait pas encore. Exactement, bah tiens d'ailleurs on va lancer un appel, hein, s'il y en a qui s'y connaissent en vidéo, qui veulent nous aider dans tout ça, là, s'ils veulent nous aider, n'hésitez pas, vous nous contactez, vous nous donnez des idées, vous nous dites un petit peu tout ce que vous voudriez de plus, de moins, tout ça. Voilà. Grappling Industries, donc quand est-ce que ça a commencé à fonctionner vraiment ? Qu'est-ce que c'est exactement? Non, ça on l'a déjà dit. Ah merde, non. Quand est-ce que ça a commencé à vraiment bien fonctionner ? Alors ça, de ce que je comprends, Grappling Industries. L'enfer, c'est le podcast. Donc Grappling Industries, donc ouais, 7 ans et demi que David Agouzi a commencé ça aux États-Unis, Amérique du Nord en général, et le problème c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de ce type-là, et il a voulu vraiment conquérir directement aux États-Unis, et je pense qu'au bout de la 2e année, il était déjà à 50 compétitions sur l'année. Donc, et voilà, il a une vraiment... chaque semaine. Exactement. Et comment c'est possible ? Comment c'est possible ? C'est-à-dire qu'actuellement, on est à 2 chaque semaine désormais aux États-Unis parce que ce fou furieux a acheté 2 productions sur les États-Unis. C'est-à-dire, quand je dis production, c'est tatami, télé, table, chaise, barricade, les télés des géantes, et on balade ça à travers la côte Est et la côte Ouest. Donc il a mis tout ça dans un gros camion. Exactement. Il a une cage dans laquelle il enferme ses arbitres et son staff. Alors, Et il ouvre devant le stade et il dit si vous voulez que je vous nourrisse. exactement, vous c'est un arbitrez. cirque, Mais t'as entièrement raison, parce que c'est un truc, tu vois, j'avais même pas réalisé, c'est un métier à temps plein. Comment ça se passe, tout le staff? Alors, le staff, ce qu'il y a sur les États-Unis, c'est on essaie de trouver des arbitres locaux le plus souvent. Sur les États-Unis, on a beaucoup eu de gens qui étaient des ceintures violets, des ceintures bleues, des gros compétiteurs. Et au fur et à mesure, comme on revient sur les événements assez régulièrement, voire 1 ou 2 fois dans chaque ville par an, eh bien, on reprend les mêmes et on finit par les entraîner à être des arbitres. Et on se retrouve. C'est-à-dire que les premières fois, ce ne sont pas de vrais arbitres. On a eu des premières fois où c'était folklorique, de ce que j'ai vu des commentaires sur Reddit aux États-Unis où les gens ont dit bon, il y a quand même eu quelques arbitres, les gars, c'était tendu. Et Marcos, le directeur des États-Unis, a dit ouais, les gars, écoutez, celui-là, enfin tapis 1, tapis 2, tapis 3, vous vous en souvenez, écoutez, on les a virés, on leur a dit les gars, c'est pas la peine quoi. Et par là, contre, ici il y en a en qui France, reviennent. Et en France. Et en France, on avait recruté, on avait un partenariat avec le CFG pour une énorme équipe d'arbitres, d'une aiguille. Oh purée, désolé, je suis vraiment fatigué, je trouve mes mots. Il est dur. Je suis à la pêche, les gars. Tu veux qu'on fasse un café ? Ouais, non, je bois pas de café, mais je vais y aller, les gars. Tu veux qu'on te mette des baffes ? J'en sais rien. un truc. Ouais. je J'aurais bien n'irais voulu me pas battre ce mettre des week-end, les gars. J'aurais bien Non, voulu me battre ce week-end. vu ses oreilles. Et ouais, je repars dessus. Ouais, en fait, on avait lié une espèce de partenariat avec le CFG où ils allaient nous trouver une liste d'arbitres et de personnes de staff qui travaillent aux tables. Et à la dernière minute, suite à une mésentente, j'ai dû restaffer tout le monde en 24 heures à partir de jeudi matin. Pour une compétition qui se passe samedi matin à 9h. Mais ça a été ? Ça a été. Sérieusement ? Ça a sérieusement été. On a staffé des ceintures noires. Alors j'avais déjà 3 arbitres de mon côté sur les 9 qu'il m'en fallait le samedi. Et le point de cristallisation du débat où on a perdu les arbitres, ça a été sur le fait qu'on ait dû annuler beaucoup d'arbitres le dimanche parce que la planification du week-end faisait qu'on avait peu d'enfants et peu de personnes en absolute et on avait mis ça le dimanche. Et donc d'accord. on a dû, on devait passer de 8 tapis à 4 tapis pour pas finir la compétition en 1 heure. Et les arbitres ont voulu annuler les 2 jours. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Et du coup on a restaffé, j'avais 3 arbitres de mon côté, mais il en fallait 6 sur la journée de samedi en plus tous les staffs, tous les arbitres de table, les gens qui marquent les points.
Et t'as trouvé tout ça Et entre jeudi et vendredi soir. 18 personnes. Comment s'est comportée la communauté du jiu-jitsu brésilien? Parce que j'imagine que tu as décroché ton téléphone de tous les côtés, ça a été la folie. Comment s'est comporté là? Alors on est parti en local, hein. J'ai demandé à Anthony Oliveira de me trouver des noms, il m'a jeté une liste de noms, je les ai contactés, j'ai été contacté toi, j'ai contacté Laurent, j'ai trouvé un soutien incroyable de la communauté du jiu-jitsu. Enfin, tout le monde s'est mis à chercher pour moi. Et jusqu'à 18h, j'étais au fond du trou, les gars. J'ai donné un cours enfant, je suis parti je suis revenu à 19h. Je pense que ça va être très dur pour samedi. Et à 19h, j'ai reçu des messages dans tous les sens de gens qui voulaient participer. J'ai eu Babiche qui gère le groupe Tu sais que tu fais du jiu-jitsu brésilien quand, qui est revenu vers moi avec des messages, des noms, des gens qui m'ont contacté. Et je crois que je me suis couché à 2h30. Et on avait staffé tout le monde, où il manquait peut-être un arbitre et 2 staffs de table, et dans la matinée c'était fini. Oh, c'est beau ça, c'est incroyable. C'était fait, et en fait... C'est-à-dire que les gens en fait ont pris en main leur propre truc, ils voulaient que Grappling Industries ait lieu, et ils se sont passés le mot, et donc tout le monde était partant, quoi. Ouais, Le communisme, mon pote. J'allais dire la communauté, mais... Parce qu'ils ont été payés, ces gens-là. Exactement. Pas du tout, justement. Ils étaient contents d'être là. Voilà, pas de goulag, rien. D'être exploités, ils étaient là, mais oui. Non, ils ont été payés quand même, c'était un boulot. Ils ont été payés complètement, et je tiens à remercier aussi Olivier Mako Michelesco, qui m'a pointé plusieurs personnes qui sont venus. Enfin bref, vraiment, il y a eu beaucoup de monde qui m'a aidé. Je suis désolé si j'oublie de citer des gens, mais je vous remercierai vraiment par message. C'est quand même magnifique ce que pointe Adri, mon pote Adrien. C'est quand même vraiment top, parce que c'est vrai que c'est une compétition, tout ça. Personne te connaît vraiment sur la scène jiu-jitsu brésilien, je parle. Jiu-jitsu brésilien, parce que je sais qu'en grappe, pour le coup, tu vas nous en parler quand même d'où tu viens. C'est important, mais tu es quand même très actif dans la scène grappe. Jiu-jitsu brésilien, c'est un peu différent. T'arrives avec une compétition nouvelle, les gens, donc c'est-à-dire que c'est ni pour toi, ni pour la gloire, hein, parce que la paye, je pense pas, quoi. Mais c'est-à-dire que tu arrives avec un nouveau concept, tous les gens qui ont participé, qui t'ont aidé, en fait, ont voulu faire avancer le jiu-jitsu brésilien, ont voulu faire avancer le sol. Là, cette compétition en France, elle démarre sous une super belle étoile quand même, je trouve. Pense, complètement. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui restera tout le temps. La prochaine, je pense que tu te backeras, que tu te backeras beaucoup mieux, différemment, pas forcément mieux, différemment peut-être. Mais de toute manière, cette histoire restera. Il faut que tu en fasses quelque chose, il faut que tu le dises. C'est fou quand même. La communauté a dit non, on va pas fermer les portes de ce truc, ce gymnase à Sevran. Complètement, mais on a eu à plusieurs moments, on a été vraiment au bord de l'annulation, avec soit cette histoire, soit avant quelques autres histoires qu'il y a eu. Et vraiment, et je pense, toi le premier et d'autres personnes ont dit, mais ça aura toujours lieu. Mais je dis, mais ça a lieu, mais même si je dois arbitrer sur tous les tapis, les gens sont venus. C'est ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit, même si je fais l'arbitrage de tous les tapis, la compétition aura lieu. Mais ça se pose même pas la question. Donc une compétition de 48 heures. Exactement, mais les gens sont venus, ils ont pris leur billet d'avion, voyage, ils ont pris l'hôtel. On a eu une équipe d'Islande qui est venue. On devait avoir 35 Islandais de l'équipe Mjolnir MMA de Valentin, exactement. Alors, leur compagnie aérienne a fait faillite. On en a Valentin était là. Et Valentin était là. On en a eu 8 qui sont venus au final. Mais voilà, il y a un gros soutien, et je sais que cette équipe reviendra régulièrement. Valentin me l'a dit, les gars, on reviendra régulièrement. Vraiment, on veut toutes les faire. Et ils vont en organiser une là-bas. Alors, la problématique, c'est d'envoyer le truc là-bas, d'envoyer toute la production là-bas. C'est l'Islande. Hein. Mais voilà, c'est l'Islande. On peut caser un mot sur qui est Valentin, que les gens comprennent quand même, parce que Cocorico, grosse fierté de qui est Valentin. Jérémy. Alors, Valentin, c'est donc Valentin Fields, qui est un grappleur à la base qui est strasbourgeois, et qui est parti en Islande, comme ça, un petit peu à la base, un peu comme ça pour bouger. Et s'est établi là-bas, et maintenant il donne des cours. Alors à la base, Kim
et Nogi, enfin jiu-jitsu brésilien, et maintenant il s'est vraiment spécialisé jiu-jitsu brésilien MMA. Il est très proche de Gunnar Nelson et il est même voilà, après il y a plein de petits projets secrets qui lui sont personnels, mais des trucs qu'on trouve absolument passionnants. Valentin, c'est vraiment un personnage dans le jiu-jitsu brésilien. Il me fait penser un peu à John Danaher. Il a cette vision un petit peu comme ça. Très analytique. Ouais, très analytique, un petit peu au-dessus, tu vois ce que je veux dire, moins direct sol, tu vois, moins terrienne. Enfin voilà, j'aime beaucoup Valentin. Et surtout, c'est un Français qui entraîne les Islandais. C'est beau quand même. C'est ce qu'on, ouais, exactement. Donc il est à Mjolnir, c'est lui le prof là-bas à Mjolnir. Voilà. Il m'avait contacté, Valentin. Je l'ai vu la première fois samedi et il m'a contacté parce que c'est là que je vais glisser une autre chose sur Grappling Industries, c'est que il m'a contacté parce qu'il voulait une inscription gratuite qu'on lui offre. Parce qu'on offre l'inscription gratuite aux ceintures marron de jiu-jitsu brésilien, de lutte livrée, ceinture noire, et aux combattants professionnels de MMA qui ont combattu dans les 12 derniers mois. C'est offert. C'est offert, gratuit. Les gens peuvent faire 4 catégories gratuitement. Est-ce que tu en avais beaucoup ? On a eu sur la France, sur l'événement de Paris, on a offert 25 inscriptions ceinture noire, ceinture marron, combattants de MMA. On a offert 5 inscriptions pour les gens qui nous ont aidés à installer le matériel le vendredi soir, la veille. Et on a offert 2 ou 3 inscriptions de gens de qui c'était la première compétition de toute leur vie. Parce qu'on offre aussi une par club, des gens qui n'ont jamais fait de compète de toute leur vie, on leur offre. Voilà. Et pourquoi ça s'est pas su tout ça avant ? Alors, on a communiqué. C'est génial, je trouve ça génial, vraiment. On a essayé de communiquer, alors, on n'a pas voulu trop flotter les groupes, tu sais que tu fais du jiu-jitsu brésilien comme T'aurais ça. dû, hein. Non, enfin après j'ai vu avec Babiche, on a dit on va essayer de pas trop en faire un encart publicitaire ce groupe. Et voilà, donc on a essayé de mais dans le post principal, dans la publication principale, je repostais tout et du coup je postais à la fois dans l'événement Facebook et dans le post principal qui a dans tu fais du jiu-jitsu brésilien. Et voilà, mais après je pense que ça va être organique le truc, ça va grossir. Alors il y a eu beaucoup de pubs de fête parce que David Aguzzi croit énormément à la publication, à la pub Facebook et à la pub sur Instagram, mais je pense qu'on est une des premières organisations au monde à balancer des sommes de folie dans la pub Facebook et tout. Je pense que beaucoup de monde qui va nous écouter a dû voir tourner la vidéo sur Facebook ou voir au moins une petite publication sponsorisée sur Facebook sur Grappling Industries. Oui, quand il y a eu l'annonce attention, on débarque en France, c'est vrai que ça a fait un peu de bruit. Et moi, pour les gens que je côtoyais sur les tatamis, c'est vrai que c'était c'est super, ça arrive, blablabla. Enfin, il y avait un espèce d'engouement. Alors moi au début, je comprenais pas du tout pourquoi. Vrai, hein, moi mais non plus. c'est vrai, on a demandé genre pourquoi, qu'est-ce que ça a de spécial, ça ressemble au Naga, je vois pas trop le truc. Et c'est là où on m'a expliqué. Oui, mais alors attention. Là, il n'y a plus d'un combat, c'est un concept unique. Et en fait, je crois que tout le principe est là, en fait. C'est tu viens, tu fais au moins 3-4 combats, même si tu perds. Enfin, ça là-dessus, ça laisse le temps d'acquérir de l'expérience. C'est vraiment la première chose qu'on veut offrir. Et le fait d'offrir les inscriptions à beaucoup de monde, je pense que ça aussi attire. Et puis leurs potes disent si t'y vas, vas-y, j'y vais. Et donc finalement, on attire aussi du monde qui s'inscrivent, alors qu'ils ne se seraient pas inscrits par le passé. Et on a aussi un système finalement nos règles permettent aussi beaucoup de choses. On permet de se faire rencontrer les gens de la lutte livrée, du jiu-jitsu brésilien, du sambo, parce qu'on offre beaucoup de possibilités de soumission. Voilà, c'est ça que j'avais vu aussi. Qui plus tard, qui dans d'autres fédérations interviennent beaucoup plus tard. Alors on a le CFG qui autorise les mêmes soumissions pour tout le monde, quel que soit le niveau. Nous, on a quand même une graduation des soumissions autorisées suivant le niveau, mais c'est-à-dire qu'une ceinture blanche chez nous peut très bien croiser par-dessus le genou, faire un knee rip sans se faire disqualifier. Aïe, aïe, aïe. Mais elle n'a pas le droit de faire de clé de talon. On peut croiser par-dessus. Clé de poignet autorisée dès le début. Des bleus, Ah non. Je suis en train de me planter, les gars, je veux pas dire de bêtises, mais ouais, si on vérifie tout, on est vraiment très très sympa sur toutes les soumissions. Oui, c'est un peu plus permissif en termes effectivement. Les kimura de pied, les clés de jambes dans l'axe, c'est autorisé. Des bleus, en fait, tout ce qui est dans IBJF, qui se fait habituellement sur marron-noir, on le met dans bleu-violet. Les enfants aussi ont beaucoup plus de soumissions autorisées. Attention, on reste sur des trucs pas trop foufou non plus. Mais les omoplatas qu'ils n'ont pas le droit ailleurs, par exemple, il y a le droit à faire une omoplata chez nous. Ça reste un truc sécurisé, c'est pas pire qu'une kimura.
Et le petit bonus, c'est pour les no-gi avancés, en plus d'avoir le droit de croiser la jambe, parce qu'en gi, on croise la jambe si tu veux, mais on fait pas la clé de talon. Et en no-gi avancé, comme au Naga ou comme dans toutes les prestigieuses organisations de grappling maintenant, on peut faire des clés de talon. Donc voilà, à un moment donné, je pense qu'il faut garder le Jiu-Jitsu, pas trop le dénaturer. À un moment donné, une clé de talon, ça fait partie du Jiu-Jitsu et faut pas la bouffer. Et C'est vraiment ta philosophie, ça. à un moment donné, les mecs sont ceinture noire ou s'inscrivent en avancé. Oui, Je ils veux sont dire, censés ce sont des savoir, professionnels. À un moment ouais. donné, si on dit ah ouais, mais on fait tout, mais pas ça. C'est comme le gars qui au dojo te dit vas-y, on y va light. Où tu lui dis j'ai mal au genou et qui finit 2 secondes plus tard par t'attaquer le genou. À un moment donné, tu fais mec, on avait dit pas ça. Mais ouais, mais quand on est en compétition, tu vas pas dire à ton adversaire on fait pas ça. Oh, on est en ceinture noire, on est censé savoir tout faire. Alors je comprends bien sûr que certaines organisations s'y refusent et disent non, on veut pas avoir celle-là parce qu'elle est trop dangereuse. Mais je pense que il y a eu le débat qui a été fait 1000 fois sur les clés de jambes entre le Jiu-Jitsu et la lutte livrée et pourquoi le Jiu-Jitsu et l'IBJJF aiment pas trop les clés de jambes. Mais à un moment donné, ça fait partie de ça. Et si on veut pas finir comme le judo, qui se sont fait dénaturer par leur fédé international, il faut qu'on garde des choses. Et voilà, mais on le laisse pour les avancés. Vous inquiétez pas, les ceintures blanches, je vous ferai pas avoir par une clé de talon. Sauf si vous inscrivez dans l'Absolute No-Gi, ou dans l'Absolute No-Gi parce qu'on veut vous faire plaisir. C'est toute catégorie de poids et toute catégorie de niveau avec les règles des avancés. Ok, d'accord. Donc Là, ça, j'ai fait c'est- ma pub, là, c'est bon. Bon, enfin, ouais, c'est pas faire la pub non Mais plus. voilà, que d'expliquer. j'explique exactement. Donc c'est ça, c'est quand même donc plusieurs combats et plus de techniques Autorisé, moins Ouais, restrictives et complètement. c'est Après, on peut ne pas être d'accord, mais voilà, nous on offre bah tu ça peux comme ne pas venir possibilité. t'inscrire aussi. si t'es pas Voilà, d'accord. exactement. Et franchement, on a plus eu des gens qui ont été voir le médecin, par rapport à une cheville qui s'est tordue ou une clé de cheville. Franchement, c'est les clés de cheville dans l'axe qu'on fait le plus de mal. Et ça, il y en a partout. Même les ceintures blanches, partout, on doit le faire. On a eu le docteur a fait 3-4 bandages. Et des gens qui ont été voir le docteur parce qu'il leur fallait du sucre, parce qu'ils sont pas habitués à faire une compétition où ils ont 10 combats, quoi. Mais franchement, ils sont tous repartis. Tous les gens qui me disaient ah, c'est toi Léo. Ah ouais. Ah, ils osaient pas trop parler aux mecs anglais, mais quand ils sont venus me voir, ah, c'était bien, c'était organisé et tout. Vous avez eu aucun blessé finalement. Personne Non. n'est reparti sur une civière. Alors, un mec malheureusement est tombé sur le bras de son adversaire sur une projection et on a appelé les pompiers parce qu'il était assis et il avait une côte, soit un intercostal, soit une côte, il avait du mal à respirer. Mais il nous parlait, tout ça, il dit mais par contre les gars, je bouge pas. Donc on a dit bon, on appelle les pompiers. Mais voilà, je veux dire, c'est une projection, il est pas tombé sur quelqu'un, il est pas tombé Une hors ceinture du tatami. blanche. Non, un intermédiaire, je crois. Bon, ça Des arrive gens- à toutes les compétitions. Voilà, hein, de ça toute arrive. façon, hein. Mais l'histoire des clés de talon ou des clés de jambes n'a rien fait. Il y a beaucoup de gens qui ont tapé sur des clés de talon. Il y en a eu, si Alors- tu sais. Je sais Alors pas. voilà, c'est ça, c'est que j'ai tellement couru partout que je crois avoir vu 2 matchs, 3 matchs sur la journée du samedi où j'ai vraiment pris le temps de me poser. C'est un truc, comment tu y es arrivé, toi, à Grappling Industries ? Alors, ce qui se passe, c'est que depuis quelques temps, je pensais à switcher ma vie parce que j'avais un gymnase en fait à Bordeaux, l'équipe Verdum. C'est moi qui ai ouvert le gymnase Verdum Training Center avec mon Donc toi, professeur. t'es grappleur. Alors comme beaucoup de monde, j'ai commencé par le MMA et puis mon professeur donnait des cours de grappling, donc j'ai ajouté du grappling et puis au final, au bout d'un an, j'ai mis le kimono. Donc je fais un peu tout, j'adore le kimono, j'adore le no-gi. Donc Je tu les fais deux. du jiu-jitsu brésilien ? Ouais, T'es quelle complètement. ceinture ? Je suis ceinture marron maintenant. D'accord. Mais effectivement, les résultats, moi, je les ai moins en kimono qu'en grappe. Mais je kiffe. Et du coup, j'avais ouvert mon gymnase, ça faisait 4 ans. Là, j'ai voulu changer, j'ai vendu mon gymnase. La Verdum Academy ? la Verdum, je l'ai revendu à mon associé Mais en en fait. tant que Verdum, voilà, d'accord. Ouais, ok. complètement. Je suis encore chez Verdum, je m'entraîne, mais maintenant je fais que m'entraîner et donner les cours enfants. Point. Et ça a switché avec Coralie qui est là. On a dit mais pourquoi on n'organise pas des compètes ? Parce qu'on en a fait 1, 2, 3 et puis ça marchait pas trop mal et on se dit c'est pas trop dur. Ta femme Coralie est pratiquante aussi ? T'es pratiquante, Coralie ? Non, je suis un peu trop douillette pour le jiu-jitsu. Pourtant, justement, le jiu-jitsu, c'est un peu le sport des douillets, quoi. C'est un peu genre ça évite de prendre des coups, des choses comme ça. Il y a toujours un peu ça. Mais Ouais, bon, donc complètement. toi. Mais elle est Mais elle est active dans la vie. Oui, elle est un peu timide. Bon, c'est pas grave. Elle est un peu timide. Mais active dans la vie, dans ta vie, donc dans la vie du jiu-jitsu brésilien. Ouais, de je manière pense que générale. si je l'avais pas, j'y arriverais pas. Ma vie, j'y arriverais pas tout simplement. C'est ma secrétaire, c'est mon troisième, c'est mon hémisphère. Je sais pas, j'ai 2 hémisphères, c'est mon troisième. Elle. Parce que franchement,
elle me rappelle des choses, c'est mon agenda, c'est mon calendrier. Donc vous bossez c'est tout. ensemble. Ben, ouais, c'est moi qui fais la majorité du taf, mais je pense que si je l'avais pas, je tiendrais pas. Et Donc vous voulez changer un peu de vie. ouais, et je voulais faire des compétitions et parce que je me dis bon, c'est dur bien sûr, mais c'est quelque chose de gérable. Et là, j'ai vu en juillet que Grappling Industries avait mis un post comme quoi il serait en janvier à Londres. Et là, je dis ok, ils arrivent sur le vieux continent. Tu veux faire quoi, Léo? Tu veux te frotter à CFJ, JBI, BJF, CFG, Naga, Grappling Industries et faire 2 compètes par an et espérer que ça marche, ou tu veux monter dans le bateau, quoi. Alors tous les autres bateaux étant déjà bien pleins, j'ai dit celui-là, à mon avis, il arrive, il y a de la place. Et donc j'ai contacté directement Grappling Industries, on s'est échangé plein de messages, on s'est appelé, et une chose en entraînant une autre, j'étais à Londres en décembre pour participer à leur première compétition à Londres, et maintenant je suis co-gérant sur l'Irlande et sur l'Europe, et j'organise toutes les compétitions en Europe. Donc voilà, j'ai encore mon chaperon qui est Ben, qui est celui qui organise l'Australie, qui me forme pour bien organiser et tout ça. Mais c'est mon boulot, c'est pardon les gars. Mon boulot, c'est trouver la salle, trouver le staff, trouver les arbitres, faire toute la logistique et être le jour J à tout organiser. Donc là, tu bosses 100% pour Grappling Industries. Tu es employé Grappling Industries Complètement. aux États-Unis. C'est une filiale en Europe. Comment ça se passe? On a la maison mère détenue par David au Canada, qui opère sur Canada et États-Unis, Amérique du Nord. Il a ouvert une société en Australie, où il gère ça avec Ben Hutchinson. Je suis en train de découper son nom, mais c'est un des collègues de Craig Jones, c'est un élève à Lachlan. Voilà, et qui a gagné les trials de la DCC là récemment au Kazakhstan, en soumettant toute sa KT et en soumettant tout le monde en absolute. Donc voilà, le mec est pas mauvais. Et on a ouvert depuis une au Royaume-Uni, parce qu'au Royaume-Uni on va essayer d'en faire un peu plus, parce que on sait qu'il y a un marché, parce que c'est un marché, le jiu-jitsu brésilien, faut pas se leurrer. Et on en a ouvert une en Irlande pour aller, comme les GAFAM, pour aller faire toute l'Europe depuis cette société. Et toi, t'es employé donc de l'Irlande, j'imagine. Exactement. Ouais. D'accord. Et là, en fait, maintenant, ça va être quoi? Ça va être... t'as fait celui en France, demain tu pars en Allemagne, tu fais quoi? J'en sais rien, moi. Italie, tout le reste de l'Europe. T'as un planning déjà décidé? Comment ça marche? Ouais, C'est quoi le quotidien de Léo, en fait, tu vois? Le quotidien de Léo, j'aimerais bien que ce soit un 9h-17h, mais c'est plus un 17h, 3h du mat. Parce que ils sont complètement décalés, eux, sont aux États-Unis. En fait. Et la journée on bosse aussi finalement. Et le calendrier, c'est simple. Hein. Là, on est à Paris. La semaine prochaine, on est à Dublin. On devait caler Francfort la semaine du 14. On n'a pas réussi à booker une salle. Mais le 27, on est à Manchester. Ça clôture notre 2e tournée. Parce qu'on fait ça par tournée. On fait plusieurs compétitions à la suite sur plusieurs semaines. La 3e tournée, ça va être... J'ai les dates. Le 16 juin à Lisbonne, le 23 à Amsterdam, le 30 à Bordeaux, le 7 juillet à Rome et le 14 juillet à Londres. Donc de retour en France, quelle date, redis ça? Le 30 juin à Bordeaux, Grappling Industries Bordeaux, le 30 juin. Oh là là, et pour tous les Parisiens, Bordeaux est à 2 heures de Paris, allez-y, foncez. Mais on y mange des chocolatines et non pas des pains au chocolat là-bas. C'est là que ça va bugger. Ce sera donc un non. Effectivement, mais... C'est non, c'est non. Non, on en mange. Il y a des pains au chocolat, les gars, il y en a. Hein. Mais ils sont plus chers que les chocolatines. Donc, mais bon, vous êtes plus riches que nous, donc à un moment donné, c'est pour ça. Hein. Oh, la petite guerre, Bordelais, Paris. Non, mais je kiffe parce que je suis pas bordelais à la base, donc ça me fait kiffer. J'ai toujours appelé ça pain au chocolat, mais au bout de 10 ans, j'ai dit, bon, ok, chocolatine, parce que tout le monde me regarde de travers, sinon quand je suis là-bas. Donc, c'est fou quand même. Attends, tu te rends compte quand même de ce que tu es en train de nous dire? Parce que toi, tu nous en parles là, j'imagine. En plus, tu dois être sous le coup de la fatigue. On va même parler d'épuisement et pas de fatigue. Mais c'est quand même magnifique. C'est-à-dire que tu étais chez toi à Bordeaux. Tu vivais du jiu-jitsu brésilien, enfin du grappling. Ouais, j'en vis. Donc c'est top et tout ça. Et tu te dis, tiens, je vais changer.
Tu contactes plus ou moins par hasard, même si tu es quelqu'un d'intelligent, tu as vu qu'ils arrivaient en Europe, tu te dis allez hop, je vais essayer de me placer. Et on te confie le deuxième poste dans la hiérarchie de Grappling Industries, qui est donc une grosse fédération, enfin pas fédération, une grosse organisation Complètement. en Europe. Ouais. Et tu voyages et tu... Enfin, c'est fou quand même. Ouais, franchement, je pense que des choses tournent bien des fois. Hein. Il faut aller les chercher par contre. Il faut pas croire que ça tombe dessus. Mais quand on fait le boulot, quand les gens reconnaissent qu'on bosse bien, je crois que c'est comme partout à un moment donné. Oui, il te connaissait pas, il te connaissait pas. Non, mais ils me connaissaient pas. Mais quand on a dû avant. On était dans le dur, il nous fallait des salles pour des dates précises et qu'on a réussi à trouver des salles à gauche à droite. Parce que j'avais des connaissances avec des gens qui m'ont aidé pour trouver Sevran au final, parce que c'était galère de trouver une salle sur Paris. J'ai été aidé et je remercie les gens qui m'ont aidé. Ludovic Deston qui nous a trouvé la salle à Sevran, parce que voilà, il y a le CDK à Sevran. Désolé, je vais parler plus fort. Le CDK à Sevran nous a aidé, nous a trouvé la salle. Le CFG nous avait dit de contacter Ludovic Deston, ça s'est fait, on devait avoir les arbitres. Donc voilà, j'ai trouvé ça. À Dublin, après moult recherches, on a trouvé une salle à la date qu'on voulait, parce que d'habitude c'est quand même plus simple quand on demande à une mairie, vous avez une date quelque part, et on vous dit celle là il y a de la place. Nous on veut des dates absolument, et il faut qu'on trouve la salle. Et puis à Londres, je sais pas, j'ai dû leur plaire, hein, et puis ça s'est bien fait, on a tout organisé, ça s'est goupillé. Je connaissais aussi le logiciel qu'ils utilisaient, on utilise le logiciel SmoothComp, qui est un super logiciel que je conseille à toutes les fédés d'utiliser. Je vous donne des cartes là les gars, vous avez les cartes en main. Non, franchement Si les vous gars. voulez devenir concurrent, allez-y. Non mais franchement, parce que David Agouzi même lui il le dit, hein, c'est juste que nous on sait mieux l'utiliser que tout le monde et qu'on est leur plus gros client. Mais je veux dire là, Abu Dhabi ils utilisent ça, l'UAE-JGF ils utilisent ça et ça nous dérange pas qu'ils le fassent. Mais franchement toutes les compètes en France, si vous voulez l'utiliser, franchement le CFG depuis que je leur ai dit que je l'avais fait comme ça à Bordeaux ils le font. Depuis ils utilisent SmoothComp et voilà. Oh oui pardon, je parle plus fort les gars. C'est la fatigue hein, franchement tout le monde, désolé. Et voilà, donc on m'a filé le poste et je vivais depuis 4 ans d'un dojo. Maintenant, je vis 4 ans. Je vais vivre, enfin plus, j'espère. Plus que 4 ans. Ouais, plus que 4 ans. Je continue à vivre du jiu-jitsu en circulant à gauche à droite dans toute l'Europe, à organiser des compétitions. Parce que David, il est complètement cinglé. Il voulait qu'on en fasse 20 par an. Et maintenant, il nous a demandé d'en faire 40 par an en Europe. Mais tu crois que c'est faisable ça ? Complètement. J'ai pris le calendrier. J'en ai casé 35 pour l'année prochaine. Enfin, de prévision. Mais tu vas voyager toi sur les 35 ? Alors c'est là qu'il faut superviser toi-même les 35 ? C'est là qu'il faut que je regarde ma femme du coin de l'œil pour voir ce que je peux. Voilà. Là, tout ce que tu nous as raconté, il y a quelque chose de limite pas humain quand même. Je vois pas comment. Parce que si tu comptes rentrer chez toi tu y arriveras pas. On fait des tournées à un moment donné en fait, mais sauf que là les tournées vont se transformer une tournée annuelle en fait. Donc, mais voilà après. T'es une vraie rockstar quoi. Je crois que ça va être ça à la fin, mais c'est pour ça parce que qu'en plus, je vais plonger dans la cocaïne et tout les gars. Vous avez pas le principe. Vous avez pas le principe du camion. En Europe. En Europe, si on. Parce que c'est ça un peu, ouais. tu l'as passé comme ça parce que toi ça te paraît évident. Pardon, ouais, mais je trouve ça un peu, c'est cool quand même comme truc là. Je sais pas si beaucoup d'autres organisations fonctionnent comme ça. Alors je suis pas sûr pour le Naga en Europe, mais enfin ils ont leur production en Europe quelque part. Je crois qu'ils l'avaient stocké en Allemagne un temps, mais ouais si ils arrivent avec. Enfin leur production, eux c'est leur tatami. Il y a des tables, et voilà. Mais il y a pas de. Maintenant ils vont passer sur SmoothComp, ils ont compris leur erreur. Mais c'est trop tard les gars, on est là. Mais ouais, ils amènent. Là tu vas loin quand même. Attention, c'est le Naga quand même. C'est pas des rigolos non plus. Non, mais ils comprennent. Je pense que tout le monde qui a fait le Naga comprend l'idée que on nous demande d'être là à une certaine heure et au final on combat 8 heures plus tard. 2 jours plus tard. Ouais. Et mais ils vont passer sous SmoothComp. Mais ouais, voilà. En France, on a pour toute l'Europe le camion pour l'instant qui est à Manchester. Et qui est pas le meilleur endroit quand même pour foutre un camion quand même. Ouais, franchement on l'a foutu sur une île, derrière une île où maintenant il y a le Brexit qui vient d'arriver. Je sais pas si les collègues vont réussir à rentrer. Est-ce que c'est ta décision à toi ça ? Parce qu'on va en parler à ton boss. Non, complètement, c'est lui qui l'a mis là-bas, on va voir. Mais parce qu'il y a Josh là-bas qui est notre chauffeur et voilà, il part là-bas, il reçoit tout, il met tout dans le camion et on part. Et donc là le camion était sur Paris. Là il est sur Paris complètement. Là il va repartir à Manchester et il va faire le voyage pour aller à Dublin samedi. Et donc après Dublin, il descend donc à Lisbonne, c'est ça ? Alors après Dublin, on rentre à Manchester et on s'en fait une facile à Manchester, à domicile, parce que le camion est déjà là. Le 20... je sais plus. Fin avril. Bientôt quoi. Voilà, fin avril. Et effectivement, après, à partir de... On reprend en juin et on se fait Lisbonne, Rome, Amsterdam, Bordeaux, Londres. Et on doit caler ça à travers toutes les compétitions des autres personnes. Et Josh, il va avoir des journées de folie à conduire partout.
Là, t'es sur Castagne FM, le podcast, même le média jiu-jitsu brésilien le plus écouté de France. Exactement. Du monde. Donc, Flow Grappling, ils nous écoutent. Mais c'est des Flo quoi? Ils ont peur. Est-ce que tu cherches du monde? Est-ce que vous cherchez à embaucher? Alors, Dis embauche. pas oui, hein, tu vas avoir 15 coups de Ah, fil, là, là. mais c'est pas Je grave. parlais pour moi, hein. Alors, J'ai pas besoin d'appeler, je suis là. Ouais, tu cherches quelqu'un? ouais. Non, mais complètement. On cherche du monde, pas en permanence, parce que, voilà, comme j'ai dit, on essaie d'avoir des arbitres locaux. Alors, sur la France, on va essayer de travailler avec tous les arbitres qui sont déjà arbitres sur des compétitions. On va essayer de former des gens qui n'ont jamais été arbitres par le passé aussi. Parce que là, faut admettre ce qui s'est passé sur ce week-end, c'est que j'ai staffé en 24 heures et que j'ai eu des ceintures bleues et violets qui ont arbitré. Mais tout le monde y a vu que du feu. Il y a des erreurs Non, d'arbitrage. je pense que tout le monde savait. Tu sais, ouais, on est en Ouais. France, hein, on n'est pas aux États-Unis. Mais Je pense que tout le monde se connaît, tout le monde sait Ouais. très bien qui a arbitré. Mais je pense qu'il y a eu une espèce d'acceptation aussi qui s'est faite. Tu sais, la nouvelle, entre guillemets, a dû circuler, Ouais. qui avait Peut-être, eu un peut-être, petit franchement. souci. Et mais de tout le monde que je connaissais, il y en a On a eu qui que des l'avaient pas super dit. retours, c'est pour ça que il je y te en a dis. avec qui avaient rien vu, vraiment, qui savaient pas qu'on avait restaffé et qui ont rien vu. Et je leur ai dit, il y a eu des erreurs d'arbitrage, tout ça. Ils m'ont dit, non, on a eu un arbitre peut-être, que j'ai dit, bon, la prochaine fois, c'est pas trop la peine, il est un peu stressé, tout ça. Mais il y a même eu j'ai même eu un staff de table, si tu vas te reconnaître, tu sais qui t'es, qui devait être à la table et qui a enfilé un t-shirt d'arbitre au moment où on a fait l'arbitrage, parce que je connaissais pas leur tête, je savais pas qui était qui, et qui s'est mis à être arbitre sans rien demander à personne. Il était bleu et il a super bien bossé et tout le monde était Alors, content. c'est pas hyper rassurant Et quand même. ça Je sais fait pas peur, si c'est une bonne ça idée. fait peur. Mais voilà les gars, non mais Et d'ailleurs, le médecin, tiens à vous dire, c'est juste un mec C'était qui a pas mis un une- médecin qui a mis une blouse blanche. Voilà, et C'était un patient à la base. Non, mais on voilà. connaissait même pas. Cool. Non, Ça mais a ça- l'air mortel ta Non, parce que vous compétition. croyez que c'est super bien organisé, Grappling Industries, mais c'est la façade derrière, c'est n'importe quoi. Non, franchement, on bosse super bien et on a vraiment eu la chance Non de mais là on tomber a sur compris, des gens, on a sur compris, des gens qui on a étaient compris vraiment que sympas. voilà, on a compris que là ça avait été faire face aussi. Ouais, Et c'est aussi ça la force d'une organisation. complètement. C'est il s'est passé, il y a eu ce truc là, t'es resté hyper calme parce qu'effectivement on s'est eu au téléphone. Ouais. Je voulais essayer de garder une espèce de mystère un petit peu autour, mais bon tu as balancé. Effectivement on s'est eu au téléphone vendredi et je regardais Adri et on en a parlé après. Je disais mais comment il fait pour être aussi calme? Mais je crois que j'ai tellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tenir un dojo, c'est la folie aussi. Tenir une organisation comme ça. organiser. Mais là, ouais, mais rap- je sais pas annuler pas au comment. dernier moment, quand même. Mais à un moment donné, il y a une ligne de conduite. On a dit, les gars, non, on n'annule pas. Enfin, on s'est même pas posé la question avec David et avec Ben. On n'a pas dit pourquoi on annule. J'ai dit, les gars, on a un problème d'arbitre. Voilà ce qui se passe. Je vous tiens au courant. Mais vous inquiétez pas, je vais trouver. J'ai dit, je vais trouver. C'est pas possible autrement. À un moment donné, on a une responsabilité, un engagement envers tous les gens qui sont venus, qui ont pris leur paiement. Parce qu'on pouvait très bien rembourser tout le monde, dire c'est fini, mais non. Les gens, ils ont leur billet, leur hôtel, on va pas leur faire ça, quoi. Et je sais pas, je t'ai parlé au téléphone, tu croyais que j'étais calme, mais j'étais au fond du trou. Hein. Mais à un moment donné, on fait du jiu-jitsu, les gars. Enfin, Mais y on a un sort côté d'une comme soumission, ça on continue. Hein. Où le jiu-jitsu est d'une certaine façon un peu entre l'amateur et le professionnalisme. Et ce côté-là, en fait, permet d'aider dans d'autres sports, peut-être que ce serait jamais passé parce que les règles établies sont plus rigides, etc. Entre nous, comme on l'a dit au début, hein, avec le soutien de la communauté grappling française, finalement, on s'arrange. Tu vois. Ouais. Non, Et mais donc- franchement, j'ai eu vraiment des bons retours de gens qui ont accepté de m'aider. Et ça vraiment. Ou des gens qui n'ont pas pu m'aider, qui m'ont dit, mais on l'aurait fait. Ou j'ai demandé à contacter des personnes. J'ai demandé à contacter des personnes parce que je me dis, bon, je sais, ils sont arbitres, mais est-ce qu'ils n'ont pas un conflit d'intérêt? Est-ce que ça va pas gêner les autres? Et au final, on m'a dit, vas-y, si, contacte-les, t'as le droit, on va pas laisser pas nos arbitres. Enfin, ils n'ont pas un contrat unique avec la CFJB, notamment, voilà. Donc voilà, je remercie tout le monde de m'avoir aidé ou d'avoir été compréhensif. Donc belle réaction de la CFJB derrière. Complètement. Et l'arbitrage aussi, t'es content. Tu as pas vu, il n'y a pas eu de scandale, de Basile, Non, lui, c'est ceinture ça. bleue, d'où il me donne des ordres, il y connaît rien. Mais franchement, le mec, Non, Tu veux foutre la merde ou quoi? Ouais, non, j'ai pas eu. J'ai deux personnes qui sont venues me voir, m'ont dit, tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Je leur ai expliqué. Une personne m'a dit, attends, faut que je te montre une vidéo. Je dis, je montre-la moi, mais on n'a pas eu le temps, mais je veux dire, je crois franchement voir. Mais après, j'ai pas regardé tous les combats, mais je voyais les gens après sortir. Il y a personne qui était fou du résultat. J'ai pas entendu. Il y a aucun des coachs.
parce que ça, qu'on voit ça dans d'autres Ouais, c'est eux compétitions. qui hurlent, ouais. Ça, c'est les coachs qui hurlent pas contre l'arbitre qui a pris la mauvaise décision. Non, je veux dire, j'ai eu aucun arbitre qui s'est fait engueuler par un coach ou des choses comme ça. Enfin, peut-être aussi parce que le coach est juste auprès du tapis, parce qu'on permet au coach d'être juste à côté. Et que peut-être qu'ils réagissent vite et qu'ils disent hop hop hop, oui, et puis les deux coachs se c'est mettent vrai, ça, c'est d'accord. comme le Naga, tout le monde peut venir autour des tapis, Alors- tout le monde peut venir. Alors, tout le monde, non, on autorise. Alors, on a des barrières juste autour des tatamis. Quand et même. Et ouais, quand même, ça sépare bien. Mais on dit aux mecs de rester proches de leur tapis derrière la barrière. Mais une fois qu'on fait venir les gens, il y a les 2 participants et les 2 coachs au bord de la table. Mais vraiment, ils ont une chaise, ils sont au pied du tatami. Et par contre, un seul. Voilà. Donc, D'accord. on a eu quelques fois, on a dû faire un peu de la gestion de foule, à faire reculer les gens, s'il vous plaît, ressortez, mais ça c'est naturel. Mais franchement, j'étais surpris que les gens soient restent autogérés. Ouais, se soient autogérés, rester derrière les barrières, tout ça. Bon, on a fait quand même pas mal d'appels au micro parce que les mecs étant fatigués retournaient souvent dans les gradins ou se reposaient ailleurs. On leur a dit non, restez, ça va combattre dans pas longtemps. Regardez sur votre téléphone quand est-ce que vous recombattez. Et bon, ça, ils avaient pas encore ça en tête, les gens. C'est-à-dire qu'il y avait combien de temps de repos entre 2 combats? Alors, la règle, c'est comme à IBJF, c'est partout, c'est 5 minutes entre chaque combat, voire double si c'est la finale. Alors nous, la finale intervient très tard après la poule. Mais souvent, le logiciel SmoothComp fonctionne bien là-dessus. Il sait que le minimum, c'est 5. Et du coup, il donne minimum 1, voire 2 combats de repos. Alors, il y a eu des fois, c'était un combat de repos. Et puis, ouais, mais il y a eu finalisation en 30 secondes. Et là, c'est là que mes arbitres de table mais ont ça, été malins. malheureusement, on peut rien y faire. Non, si, parce que mes arbitres de table sont pas couillons et ils vont voir leur. Donc je suis couillon, c'est ça. Non, excuse-moi. Ouais. Tu as pas complètement tort, hein, quand même. On va pas se mentir. On se connaît peu, Mais on sent le mec il y a malin. un truc, hein. Le mec a du flair. Non, franchement. Non, tu m'as tendu la perche. C'est quoi? C'est que mes arbitres de table ont été malins. Enfin, on leur a donné la consigne. C'est que les gars, soyez pas méchants avec les mecs. Enfin, vous voulez du repos quand il faut. Le mec sort de son combat, on lui dit de retourner. Tu vas dans la liste des combats suivants et tu prends les combats suivants. Et voilà, donc on leur donnait l'autorisation d'aller chercher jusqu'à 5 combats après. C'est pour ça qu'on dit aux gars d'être proche, pas loin, d'être toujours un petit peu échauffé, parce que ça pouvait être le prochain, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième combat. Donc on avait des gens qui ont combattu jusqu'à maxi 20 minutes d'avance par rapport à l'heure que leur téléphone leur disait. On leur disait de toute façon d'être proche de leur tapis 30 minutes avant. Donc finalement, il y a des gens, à chaque fois, ils revenaient au tapis. Attends, je suis fatigué. Tu t'inquiète pas de soucis, reste là, assis-toi, bouge pas trop loin. Et on prenait un autre match et un deuxième match. Et puis là, il est revenu voir, c'est bon, ça y est, j'y vais. Et franchement, c'est passé. Tu nous parles de les gars sont sur leur téléphone, les gars sont sur leur téléphone. Il y avait une application spécifique pour l'événement. Ouais, il y a alors le site... Ça, je connaissais Ouais. pas, moi. Alors, quand on va à l'IBJF, tout le monde... Enfin, tout le monde. Je crois que tout le monde sait maintenant que l'IBJF, tout est lié en ligne. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait son inscription et qu'on est sur place, il y a les télés qui affichent qui est pesé, quand est-ce que les catégories passent et qui passe quand où. On a ça sur notre téléphone. Ouais, ça c'est sur le téléphone à l'IBJF. Et à SmoothComp, c'est la même chose, sauf que ça appartient pas à l'IBJF. C'est une entreprise scandinave. Indépendant. Ouais, c'est indépendant. Complètement, c'est scandinave. Et en fait, ils vendent pour chaque compétiteur. Le tarif de base, c'est la compétition paye 1 euro. Quand on a une inscription, la compétition paye 1 euro. Donc pour nous, ça revient à rien, sachant que nous, on prend des milliers de crédits à chaque fois, ce qui nous coûte moins cher. Et pour eux, SmoothComp, 1 euro, vu le nombre de compétitions qu'ils organisent, dans lequel ils sont baignés, ils font... Voilà, c'est top pour eux. Ils se font des en or. Voilà. Et du coup, voilà, ce logiciel étant complètement lié, tout ce qui se passe sur la table, les changements d'heure, l'évolution du combat, qui a soumis qui en combien de temps, tout se met à jour en ligne. Et ce truc en ligne est accessible sur téléphone, sur ordinateur. Enfin, tout le monde a accès aux mêmes choses que nous, organisateurs. C'est mortel, ça. Complètement. Ouais. Et en fait, quand les gens se connectent avec leur compte SmoothComp, quand ils sont connectés, tout en haut, il y a leur prochain combat. Tout en haut du Mais alors, donc c'est une page internet ou c'est une application? C'est une page, il n'y a même pas besoin de télécharger quelque chose. Ça peut être sur un vieux téléphone tout pourri qui a accès au web. Tout en haut, ils auront ça. Ouais, ça existe, ça encore, ça. Ça voilà, ils peuvent l'utiliser, il n'y a pas besoin d'un Android ou d'un iPhone, ça passe. Et ces mecs sont des fous furieux, ils vont concurrencer Flow Grappling bientôt parce qu'ils lancent Smooth Stream. D'accord. Et on va bientôt, alors je vais pousser David là-dessus, on va avoir, je l'espère, à chaque tapis, une caméra qui filme en direct le combat. Et ça, c'est lié directement au logiciel SmoothComp.
C'est-à-dire qu'on clique, on voit qu'il y a un combat en cours, on l'ouvre et on tombe sur la page YouTube et ça nous montre ça. Et le tableau des scores est affiché en direct par-dessus la vidéo YouTube, donc c'est mieux que Full Grappling qui a un double tableau par rapport à l'IBJF. C'est même voilà. Tu avais déjà fait des compétitions Grappling Industry, tu connaissais le principe et tout, ou c'est-à-dire que tu en avais entendu parler avec les réseaux sociaux comme tu disais, mais tu connaissais pas tous ces trucs, enfin tout le back office comme ça, tu l'avais pas du tout, t'avais jamais participé toi? Alors j'ai jamais participé à Grappling Industries, je suis assez curieux, donc j'avais été lire toutes leurs règles. Moi, je suis un peu fanatique là-dessus. Je vais voir toutes les règles de l'IBJF parce que je veux être un bon compétiteur pour comprendre. Et ben j'avais lu toutes leurs règles à eux. Et je dis mais voilà, mais c'est ça que je veux faire parce que moi je voulais organiser des compétitions comme j'ai dit. Et ce que je voulais faire, ça ressemblait malgré tout à ça. C'est-à-dire à un moment donné, je me dis mais en fait, le concept existe depuis longtemps. Et ils l'ont fait mieux que moi je pensais le faire. Et donc je me suis dit mais voilà, mais c'est ça que je veux que je fasse. Après Smooth Comp, j'avais déjà utilisé. Et donc quand ils m'ont dit on utilise ça, je suis c'est bon, je sais faire. Et comme tout le monde ne sait pas encore l'utiliser, enfin très peu de monde sait encore l'utiliser, ils m'ont dit mais celui-là il est pas couillon. C'est comme quand tu cherches un designer et qu'il utilise exactement le même logiciel que toi. Quand le mec a déjà la formation, c'est bon. Et voilà, donc c'est une usine à gaz qui avance. C'est une usine à gaz qui avance à une vitesse folle et donc pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, on cherche pas encore à embaucher. Par contre, on cherche régulièrement partout en Europe, plusieurs fois en France. Parce qu'on va essayer de varier un peu les villes en France quand on revient, des arbitres et des staffs de table. Donc les gens, quand vous voyez une compétition, de toute façon je vais faire la communication, n'hésitez pas à ce moment-là à nous envoyer des messages, des mails pour postuler. Comme je vous l'ai dit, on essaie un peu de former aussi des nouveaux arbitres, parce qu'on ne peut pas faire que prendre des anciens, mais pas parce qu'on ne veut pas payer, parce qu'on n'hésite pas à payer le tarif cher pour de très bons arbitres sur Londres, notamment. On a eu des arbitres qu'on a payé une fortune, mais c'était les meilleurs, pardon. Et en France aussi. C'est-à-dire sur celle-là, on en a parlé, effectivement, on a payé nos arbitres et nos staffs de table un peu moins cher que ce que les autres arbitres s'attendent sur de la CFJB ou l'IBJF. Mais voilà, si on avait eu ces arbitres-là, à un moment donné, ils nous auraient dit c'est le prix, soit tu me payes ça, soit je viens pas. En parlant d'argent, c'est quelque chose de rentable avec. C'est combien l'inscription ? Alors, complètement bonne idée. L'inscription en Europe, c'est 45 € en pré-inscription, c'est-à-dire 2 semaines avant la compétition, c'est 45 €. Après 2 semaines, c'est 60. Quand je dis 45 et 60, c'est pour 2 catégories. C'est-à-dire que vous pouvez faire le gi et le no-gi pour 45 €. Ah, voilà, ok. c'est 45. Sachant qu'il y a un potentiel de 8 à 10 combats. Quoi. Exactement. Si on fait pas les finales. Si on fait pas les finales, c'est s'il y a une bonne KT. Et comme j'ai dit, même si vous êtes que 2, c'est minimum en 2 manches gagnantes. C'est combat, revanche et label. Voilà. 3 combats, c'est ça. C'est 3 combats si à un moment donné il y a égalité au milieu, quoi. Donc on essaie vraiment de donner le max d'expérience à tout le monde. Donc 45 €, 10 € pour faire un absolute en plus. Voilà. On nous avait parlé qu'il fallait payer pour être dans le public. Ouais, exactement. Ça, c'est vrai que ça a bloqué du monde. Ça a dû bloquer du monde. Ça, c'est un peu dur, ouais. Ça, c'est un peu dur. C'était 10 €, c'est ça ? C'est ça. 10 €, c'est un peu dur, je te le dis franchement. Mais tu rentrais gratuitement avec le code CleanUgs. Fallait dire. Non, mais je suis pas allé. Ouais. Mais il me semble avoir été au Naga il y a 2 ans, ou à la DCC, je sais plus, c'était 5 €. C'était Naga. Bon, je me disais, allez, 5 €. 10 € quand même pour un stade. Quand tu prends le temps de te déplacer à Sevran, c'est un peu dur, 10 €. Ouais, complètement. Mais c'est parce que c'est pour tout le monde pareil ou là Surtout là où elle a raison, c'est aussi sur les premières, faut offrir, faut qu'on puisse rentrer. Après, on discutera, tu vois. Mais il faut qu'il y ait du monde. Mais bien sûr, mais après, en fait, c'est la politique. Mais là, en fait, on a débriefé à chaud. Hier, on a fini assez tôt. On est rentré à l'appartement à 14h avec toute l'équipe. On s'est assis, on s'est tous regardés et là on a commencé à tout sortir ce qui avait été bien et ce qui avait pas été. 10 balles c'est cher. Voilà, 10 balles c'est cher. Alors après voilà, le Naga c'est ce qu'on a payé les dernières fois à Amiens et à Amsterdam. Oui c'était 10 €, pas 5. Ouais, je me rappelais pas. Clairement. Et alors, mais c'est le Naga, c'est ce que je te dis, tu vois, commencer par un truc symbolique comme ça, vous choquez personne, tu vois, 2 balles, 3 balles. Je vais faire remonter l'information, mais c'est ce que j'ai dit à tout le monde quand les gens m'ont dit vous faites payer, c'est ce que j'ai dit à tout le monde, j'ai dit c'est pas ce qui me plaît le plus. Mais en même temps, je sais pas ce qui me plaît le plus, mais faut que je défende un peu le truc quand même. Vas-y, c'est qu'on a besoin un peu d'argent. Non, mais c'est pas ça, tu peux le dire. Parce que tu disais, est-ce que c'est on aime l'argent, ouais, nous, tu disais, ouais, enfin. Non. Alors, on aime le garder aussi. Lui nous aime pas assez apparemment. Nous on aime le garder, tu vois.
Et ouais, donc il faut que ce soit rentable et on va aller chercher un petit peu où on peut. Et alors, attends. on offre quand même aux coachs, faut pas déconner, on offre 2 inscriptions par club aux coachs et les enfants payent pas en dessous de 12 ans quoi. Mais voilà. Tu vois, bizarrement, je crois que je me dis finalement le côté les gratuités, tu vois, le côté les gratuités sur les marrons, les noirs, les blanches et tout machin, je trouve ça cool, mais il y aurait pas ça, mais le public rentre, tu vois ce que je veux dire, comme ça, je trouverais ça. Tu vois, là, dans ce sens-là, je tique un peu. Je dis pas que c'est pas normal, tu vois. Je dis pas que c'est pas normal parce qu'après tout, quand tu vas voir un match de foot, quand tu vas voir un match de. Bon, voilà, personne tique. Non, j'ai une retenue. Enfin, j'ai une retenue parce on que n'est quand pas même, aux États-Unis. Ouais, Ils on ont n'est pas. l'habitude de ça aux États-Unis. Exactement. Non, mais c'est surtout qu'au final, je sais pas combien de personnes rentrent dans le public, mais je pense pas que ça vous fasse gagner beaucoup de thunes. Non. Si, Alors vraiment. là, je t'avoue que c'est une grosse déception qu'on a eu à Sevran parce que, Tous les gens qui viennent, je veux ils dire compètent. à Paris sur la compète de Paris parce que tout le monde s'est donné le mot que mais je suis coach ou que non mais je suis combattant ou enfin voilà Ah oui. et des gens nous ont passé Louloute. dans le dos par dessus, enfin nous passer en groupe et enfin voilà. Comment ça, Mais- tu et sais nous, pas qui est combattant. et alors Ah, c'est bien, ça donne c'est- envie, ah, Grappling ça, Industrie. vous avez l'info, vous avez Non, l'info. je sais pas, il y a un mec, il était à la table, il a Non, mis non, enfilé mais- un short, il a été se battre. Non, c'est-à-dire qu'à la porte d'entrée à la billetterie, la personne qui était à la billetterie, le lendemain, on a compris la leçon parce que personne nous avait fait à ce point-là du forcing pour passer. Et Eh pas ouais, mais payer c'est les- la France, Voilà, frère. bingo. On est en France, c'est Paname ici. On paye pas le métro, on Ouais. paye pas les Mais compètes. on m'avait dit, attends, t'es sûr, t'as pas prévu un service de sécurité pour l'entrée et tout? Mais vous êtes sûr? Et on m'avait prévenu, je dis bon, on va la tenter quand même. Et bah le lendemain, on a mis 2 personnes à l'accueil, dont Josh qui peut être capable d'être gentil avec toi, comme il peut être capable de te faire comprendre qu'il va bientôt te sauter à la gorge. Et on a fait payer du monde, mais c'était pas la folie. En fait, ce qu'il faut essayer de se. La base, c'est normalement pour un compétiteur, nous on arrive à gagner un spectateur en moyenne. Là, on a eu à peine un quart hier et avant-hier. Et alors, est-ce que c'est rentable? Ah, Je voilà, sais pas- je là, sais ouais, pas à la quel question. point- je sais pas à quel point tu as envie ou tu es Alors- autorisé à parler des chiffres. Mais à quel point ça a été rentable? Enfin, voilà. Alors, une compétition, vu le taf que ça donne et une à la fois, enfin, oui, c'est rentable. On rentre dans nos frais, on a pu payer tout le monde et on va se payer l'équipe d'organisation. Mais faut pas s'attendre à de la folie. C'est pour ça qu'on essaie de faire le plus possible d'organisation pour qu'à la fin, les bénéfices cumulés permettent de racheter du matos, de continuer à travailler et de se payer correctement. Ne faut pas encore trop jalouser parce qu'on n'est vraiment pas sur des sommes de folie. Après, enfin comme dans toute chose, faut pas jalouser les gens qui gagnent de l'argent parce qu'à un moment donné, s'ils travaillent 70 heures par semaine. Moi, quand j'entends voilà. ce qui s'est passé jeudi soir, enfin, mais non, mais tu vois ce que je veux dire, ça fait partie du truc. Bah, Quelque part- je dis pas soyez pas des haters parce que j'ai pas eu de haters, mais voilà. Non, pas du tout, Voilà. au contraire. Mais comme on dit, voilà, on est en France et les gens, on a un problème pour parler d'argent et les bah, gens se demandent pourquoi vous gagnez autant d'argent. C'est rentable, on est en positif. C'est pas encore ce qu'on aurait voulu faire, mais c'est rentable parce qu'on répète l'opération encore et encore et encore. Et ça finit par dégager du chiffre d'affaires et ça finit par, quand on fait 40 compétitions à l'année sur l'Europe, ça finit par être viable. Voilà. Et c'est pour ça que David en fait l'année prochaine 85. Cette année en 2019, 85 sur les États-Unis. C'est incroyable. Bah, le truc, c'est que si l'entreprise n'est pas rentable, le grappling industrie s'arrête. Donc moins de compétition pour tous nos jujitsuka assoiffés de sang et de cassage de bras. Mais au-delà de ça, tu sais, ce qu'on dit, oui, effectivement, ça fait faire de la compétition, mais il faut pas oublier que le jiu-jitsu brésilien en France est vraiment en train de s'ouvrir. On en voit plein qui partent 1 à 2 mois aux États-Unis, parce que bon, la Mecque reste quand même les États-Unis, la Californie, New York aussi, mais on en voit quand même de plus en plus qui essaient de se faire un nom, qui cherchent des sponsoring. On le sait, Adrien, tous les jours, on doit faire face à des demandes de sponsoring, des choses comme ça. Et le grappling industrie, en plus tu l'as dit, ils sont là à pousser vraiment sur les réseaux sociaux et tout. C'est aussi une manière d'être présent sur la scène internationale. En aidant le grappling industrie, on aide aussi l'ouverture du jiu-jitsu brésilien et les combattants français. Complètement. Surtout qu'on a eu des gens qui ont travaillé pour nous, qui s'y sont blessés, qui pouvaient plus combattre sur la catégorie et qui m'ont dit t'as de la place, et là je dis oh bah tu me sauves.
Et là, il y a des gens qui se sont fait un beau billet sur le week-end, soit en arbitrant, soit en étant à la table, soit en faisant même les deux. Il y en a un qui a fait deux qui ont fait un jour arbitre, un jour. Là, je parle vraiment, je reviens sur le fait que c'est important que tu te fasses, que le grappling industry fonctionne et qu'il est important que quelque part dégage du chiffre d'affaires. Pour parler vraiment crûment, dégage du chiffre d'affaires de manière à en refaire et grossir. C'est pour ça que là, c'est plus un appel au jiu-jitsuka français. Oui, effectivement, ça dégage du chiffre d'affaires. Oui, il y a de l'argent, ok. Et heureusement, l'entrée, alors on peut dire 45 €, c'est un peu cher. Oui, mais au final, pas tant que ça comparé à certaines compétitions. Mais surtout, le fait que on combat minimum 2 fois, c'est quand même pas mal. Et surtout, c'est une vraie ouverture sur l'international. Une vraie ouverture sur l'international. Et les gens font le prorata assez vite quand tu divises 45 € par 10 combats. Par rapport à 100 € quand tu es en préinscription avant octobre pour Lisbonne, tu fais un combat. Éventuellement, ouais. Éventuellement, non, tu peux en faire plus, bien entendu. Mais il y en a la moitié de la catégorie qui en fait qu'un. C'est ça. Ouais. Voilà. Nous, il y a toute la catégorie qui en fait 4. Enfin, pour les si catés honnêtes, caté le permet. Qui fait au moins 2 combats, voire 3, voire 4, voire plus. Et voilà. Donc, mais ouais, j'espère que les gens vont sur le micro. J'espère que les gens vont soutenir et suivre, pas parce que comme ça j'aurai un plus gros salaire, parce que j'ai pas de pourcentage, vous inquiétez pas, mais parce que non, mais ça va, on a passé ce train-là, on a passé la crème, c'est bon, si vous venez. Enfin, ça va, on n'est plus des gamins, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a un moment où c'est fini ce truc-là de t'as vu, ils font ça que pour la thune. Enfin. Et puis ça reste le milieu du sport de combat. Enfin, surtout, grappling et tout, on peut pas dire que les sommes soient astronomiques. Toi, ça te permet de fonctionner, de faire fonctionner cette société-là, parce que c'est une société. C'est une société, comme l'IBJJF. Voilà, exactement. C'est le NAGA. C'est des sociétés. L'IBJJF, croyez pas que c'est une fédération. C'est pas ce que ça s'appelle l'international fédération de jiu-jitsu brésilien. Il y a le mot fédération, c'est une société. Et je dénonce pas, c'est Carlinhos Gracie, le propriétaire de Gracie Barra, qui est propriétaire d'IBJJF. Bien sûr. Donc c'est une énorme machine, c'est connu. Non, mais s'il reste des gens qui le savent pas, voilà. Donc ne croyez pas que quand vous faites des compétitions internationales, c'est pour c'est l'État ou quelque chose comme ça, évidemment. Voilà. Donc tout le monde peut gagner à ce que Grappling Industry, même le NAGA, se développe. Enfin, j'ai joué le jeu, j'ai été faire le NAGA, tout ça, je savais que je payais cher, mais... T'as fait la DCC aussi, t'as fait les trials, hein, ouais, j'ai fait les trials de la DCC, j'ai guillotiné le premier à l'overtime, qui était chaud, c'était un grec, il était chaud, et le deuxième, je suis tombé sur un petit magicien des clés de jambes, alors que j'avais acheté le DVD de Craig Jones, et ça n'a pas suffi. Et c'est lui qui m'a fait une clé de talon, mais les Français au Trials, on était un bon groupe, on s'est un peu tous regroupés. T'étais dans la catégorie de Mehdi Hotman, hein. Ouais, il y avait Mehdi qui était, je crois, à l'autre bout du tableau. Mehdi, je crois, n'a pas trop passé. Je crois qu'il n'a pas passé un tour. Mais il a fait un beau combat, mais l'adversaire en face était fort. Et je crois, j'ai pas vu de Français qui ont été très très loin. Mais il y a un gros niveau. Mais pourtant, on était tous préparés et on a tous essayé. Mais franchement, c'était vraiment beau. Faut vraiment, les gens, si vous voulez faire des compètes, de temps en temps, payez-vous Lisbonne. De temps en temps, payez-vous les Trials de la DCC. De temps en temps, payez-vous un Grappling Industries. Faites de temps en temps faites souvent des trucs pas trop chers, pas trop loin de chez vous, des Open CFJB, CFG, n'importe, ou même d'autres, des Copa Toulouse d'Arania. Faites ça, mais de temps en temps, faites-vous un gros kiff, faites-vous des plaisirs, allez faire la DCC, parce que ça, mais l'Abu Dhabi aussi, ça c'est vraiment le top. Et voyez d'autres sports, je pense que tout le monde le sait, mais trouvez-moi un autre sport où on peut se frotter au meilleur du monde en étant un mec qui s'entraîne 3 fois par semaine. Jamais vous voyez ça. Non, on est entièrement d'accord. Ouais. Ça vraiment, et le jiu-jitsu brésilien depuis toujours permet ça. Petite piqûre de rappel et petite piqûre de rappel parce qu'on touche au haut niveau. Et puis des fois, il y en a qui créent de la surprise. Hein. Donc, évidemment. Et heureusement d'ailleurs. Hein. Et je pense que franchement, je reviens sur c'est beau la communauté du jiu-jitsu. et ça nous permet. Ça aussi, c'est un truc qui est beau aussi, c'est d'être capable que tout le monde dans le jiu-jitsu peut rencontrer tout le monde. Voilà. C'est un débat qu'on avait un petit peu après les Européos, où on se rendait compte qu'il n'y avait pas de circuit pro et amateur en fait, que quelque part il y a des professionnels en ceinture bleue face à des amateurs. Ouais, c'est un peu c'est à la fois un problème mais à la fois une beauté du truc. Je pense que c'est vraiment très jiu-jitsu brésilien ça. Qu'il n'y a pas vraiment d'autres sports qui permettent cette mixité dans le professionnalisme.
S. Bah, je sais pas, on parlait de l'Islande tout à l'heure, là, c'est pas l'équipe de foot, là, c'est pas les Islandais là qui sont. C'est vrai, c'est ça, hein, je crois. Ouais. Bah après, ils sont 600 000 sur toute l'île, quoi. Oui, mais non, mais alors, ok, alors il y a Guingamp aussi qui fonctionne comme ça, où le mec le gardien est boulanger, Ouais, le machin. Alors oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Le truc, c'est que nous, c'est du quotidien. Quotidiennement, tu peux tomber sur Roger Agassi, bon, plus dans ta caté maintenant, mais tu vois ce que je veux dire. Tu peux te retrouver avec des vedettes internationales et c'est quotidien. Au foot, ça arrive tellement rarement qu'on en parle, on en fait tout un truc et tout ça. Je suis d'accord. Ouais. Mais en vrai, t'as raison. Non, mais t'as raison en fait. En vrai, c'est tous les sports. En fait, c'est la beauté du sport. C'est ça, exactement. C'est le sport. Tu vois ça. Ouais. Mon cher Léo, quelle conclusion tu tires quel bilan, pardon, plutôt de cette compétition? Qu'est-ce que on a entendu l'arbitrage, on a l'impression que tu es très content, voilà, mais globalement, c'était un peu un pari, c'était la première fois. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a pas été, qu'est-ce que tu en tires de tout ça? Quelle était la force? Attends. Il y a Vincent qui vient d'arriver. Salut Vincent. Bonjour. Tu viens nous voir 2 secondes s'il te plaît. Tu vas avoir un avis direct à chaud d'un compétiteur. Vincent, donc qui travaille avec nous chez Kleenex, a fait la compétition donc samedi, c'est ça? Exactement. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Pour ceux qui connaissent pas Vincent, il y aura une petite présentation de Vincent bientôt. Tu as donc fait la compétition samedi. Exactement, et le format était super cool. Enfin, je pense que c'est pour ça qu'il y avait pas mal d'inscrits, ce système de poule un peu inédit en France. C'était top. Moi, là, je vous entendais parler de l'arbitrage juste à l'instant. Moi, sur les arbitres qui m'ont arbitré, nickel. Il y a juste eu 2-3 fois où sur les commandements, certains étaient peut-être un peu discrets. Après, je connaissais pas leur niveau de pratique, leur niveau de ceinture. C'est ça, c'est que j'ai eu des arbitres, c'était leur première, hein, tout simplement. J'ai pas honte de le dire, c'était leur première. Et de leur première, j'ai kiffé mais je pense que ça y est, ils sont entraînés, les mecs, ils ont fait 2 journées à fond les ballons. Maintenant, on peut peut-être les recontacter, quoi. Mais ouais, non, mais j'admets, hein, il y a eu des. Ça, et après sur l'organisation, nickel, le système d'écran, les horaires, super visible pour tous, donc super bien organisé. Merci beaucoup. Et t'as kiffé le principe alors de te dire tu sors du tapis, tu sais que tu vas y retourner, parce que c'est quand même la castagne pure et dure, quoi. C'est-à-dire que tu y vas, tu y retournes à chaque fois quand même. Bah c'est ça, pour le coup. Enfin, moi j'y allais entre autres pour ça, pour l'expérience. Après j'y allais pour le goût du sang. C'était mon truc, quoi. Je suis juste blanche. Après moi justement en blanche gi no gi, je suis allé en finale en gi, mais en no gi je me suis fait sortir en poule, mais ça m'a quand même fait un total de 10 combats. Donc 10 combats sur la journée, on commence à en avoir pour son argent et on est même content de limite de se faire sortir en poule au no gi. Ah ouais, t'en pouvais plus. À un moment, tu t'es dit, vas-y, là, franchement, faut que ça s'arrête. Bah, il y a toujours le plaisir et on y est, donc on est là pour casser des bouches, on va dire. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça finit par grincer. Et après, je suis venu pour ça, mais c'est vrai qu'on finit rincé de la journée, c'est top. Vraiment génial le format. Et donc, tu as fait une 2e place. Exactement, Guy. On applaudit. Bravo, 2e place pour une première, bravo. Merci. Merci en tout cas pour le tournoi, c'était vraiment génial. Avec plaisir, franchement. Parce que ouais, t'es quand même un habitué, Vincent est quand même un habitué des compétitions, tout ça. C'est quand même, t'as fait les Europes, t'as fait les choses, t'as fait, enfin en IBGGF, hein, t'as fait les Europes là à Lisbonne et tout ça. Donc il y avait quelque chose de novateur et tout, que tu recommandes aujourd'hui. C'est quand même plutôt chouette. Complètement sur le système de poule et après sur l'organisation, et je pense qu'il faut le souligner si vous ne l'avez pas fait pour une première, niveau horaire et lisibilité dans les tableaux, etc. C'était génial et souvent c'est pour ça que les gens vont faire des compétitions IBJJF ou UAEJF si je ne me trompe pas dans le naming. C'est que vraiment sur l'organisation, les combats, comment ils arrivent, on s'y retrouve et c'est vrai que parfois dans d'autres tournois c'est peut-être un peu plus brouillon, donc après il y a sûrement des raisons, mais ça c'était vraiment appréciable aussi. Mortel. C'est plutôt chouette, non, quand même. Bon, ça. Mais c'est magnifique. Je pourrais vous piquer cette partie du podcast, les gars. Je la remettrai. Tu peux nous piquer Vincent, y a pas de souci. On l'avait briefé pour qu'il dise que des bonnes choses. Mais non, mais c'est chouette parce que, et alors en plus ceinture blanche, tu vois, à la limite, tu sais, sur un vieux de la vieille, tu vois, qui a fait de la route et tout ça, qui va te. C'est toujours très compliqué d'avoir un avis à chaud, c'est-à-dire un avis sanguin, tu vois, un avis où vraiment t'as. Là, c'est hyper naturel, je trouve ça génial, tu vois, parce que ça fait 2 ans que tu t'entraînes à peu près, Vincent, c'est ça?
Alors ça fait 1 an et demi en gui et en no-gui là quelques mois. Donc ouais, vraiment débutant, mais après j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup justement de ceintures blanches et bleues au tournoi. Justement sur ce côté, j'ose pas m'inscrire à une compétition parce que si je me fais sortir au premier tour, c'est un peu frustrant quoi. Bah ouais. Mais je pense qu'il n'y a pas que les ceintures blanches et bleues qui sont venus pour ça. Parce qu'on a aussi des gens qui, en ceinture marron ou noire, ont pas envie, ou même en bleu, quand tu tombes sur un tueur bleu qui s'entraîne 3 fois par jour, t'as pas envie de sortir au premier tour contre lui. T'es content d'avoir combattu contre lui, mais t'es frustré. Et en marron noir, encore plus, tu tombes en marron noir. Ah, t'es content d'avoir combattu Saulo Ribeiro au Lisbonne, mais c'est bon. Mais tu sors. C'est plutôt Et lui voilà. qui t'a combattu. Dis, ouais, mais si j'avais combattu dans l'autre tableau contre lui là-bas, peut-être ça passait quoi. Et voilà, je pense que tout le monde a apprécié ça et franchement c'est cool comme réaction. Merci. Bon, top. Il y a une page Facebook. Hein. Ouais, complètement. Grappling Attention Industries. le micro. On sait, t'es fatigué, t'en peux plus là. Hein. Ça devient dur. Hein. On va te laisser y aller. Ouais, Grappling Industries sur Facebook, sur Instagram, suivez la page principale et puis dès que vous avez un événement qui vous passe sur les yeux, qui vous intéresse, mettez-vous à intéresser à l'événement et puis petit à petit vous verrez que vous vous inscrirez. Tu veux nous, avant que Vincent nous raconte son expérience, je te demandais juste de quoi t'es content. Bon, apparemment, donc les horaires étaient respectés, l'arbitrage malgré les problèmes sont bien déroulés, tout ça. Qu'est-ce que tu en tires de tout ça? Alors je suis assez difficile à... Sans nous faire du politiquement correct, genre Non. oui merci l'équipe, c'était trop bien, machin, Jiu-Jitsu lifestyle. Vraiment, qu'est-ce que t'en penses? Alors je suis vraiment difficile à satisfaire sur ça, c'est-à-dire que c'était ma 3e ou 4e que j'organisais vraiment, c'était là vraiment la plus grosse de toutes. Sur Londres, j'étais assistant organisateur et à chaque fois je repars avec une liste longue comme le bras de choses à modifier. Là d'autant plus, alors là, des petits détails j'en ai, mais des gros détails j'en ai beaucoup parce que beaucoup de choses nous sont tombées dessus et il faut qu'on revoie. Mais malgré tout, voilà, on a fait... Tu peux nous partager un peu de ces choses-là? Ou si tu veux, hein, t'es pas obligé, c'est quand même ton secret d'organisation et tout, mais je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais changer? Je te dis ça, Ouais. pense à ta pub aussi. Ouais. Les choses qui ont dysfonctionné, les gens les ont vues. Et peut-être qu'ils ont envie d'être rassurés aussi pour la prochaine. Alors je sais même pas si ils les ont vus. C'est ce que j'allais dire, en fait, peut-être qu'il faut laisser un petit voile pudique dessus et genre hop là, c'est passé. Ouais, mais moi je veux savoir, moi je veux savoir. On a fini là, il peut te raconter après. Ouais, parce que les gens m'ont vu courir partout, ils m'ont vu courir partout, mais ils ont pas vu pourquoi je courais partout, je crois. Et je crois que c'est passé fluide et c'était des choses avant la compétition, des problèmes que j'ai pas envie d'étaler mais qui ont été résolus et des problèmes pendant la compétition. Mais qui sont inhérentes à tout, qui sont inhérents à toute compétition. Et qui sont inhérentes je dirais aux humains. Voilà, il veut pas dire, hein, mais il a le droit. Il fait de la rétention. Mais il a le droit. Mais il a le droit. Je veux pas. Je veux faire Attention peur le micro. Je veux faire peur à personne et je veux faire peur à personne de s'inscrire. Vous inquiétez pas, toutes les compétitions de Grappling Industries, vous serez bien reçus, vous kifferez. Et encore une fois, tu sais, c'est une petite communauté. Les gens ils sauront de toute façon si ça complètement pas. Ils savent, ça va. Enfin, les gens sauront et se passeront le mot que c'était bien. Je suis sûr que c'était bien. Aussi, les gens reviendront parce que c'était bien et parce qu'ils l'ont vécu, pas parce qu'on dit que c'était bien. Tu vois ce que je veux dire, c'est le. Donc d'ailleurs, on est très intéressé par l'avis de tous nos petits castagneurs. N'hésitez pas à nous faire part de tous vos commentaires. On sera vraiment très intéressé de savoir. Exprimez-vous franchement, c'était bien, ça vous a plu, dites-le. Dites-nous ce qui allait pas, ce qu'il faut améliorer. Et voilà. Ouais, sur Facebook, vous suivez donc Léo Cordon et la page Grappling Industries. Ouais, surtout Grappling Industries, les gars. Parce que toi, tu t'en fous en fait. Non, parce que moi. Tu fais pas ça pour toi. Tu te crèves le cul pour les autres. Tu prends pas d'argent. J'ai pas. Non, parce que quand les gens m'envoient des messages en direct à moi, finalement, je préférais qu'ils passent par le mail général et que ce soit redistribué correctement. Et parce que même si on est beaucoup plus souple à Grappling Industries sur quand vous êtes en retard, quand vous êtes seul dans votre KT, quand il y a des problèmes dans votre KT, franchement on prend le temps. Et alors que pour aller chercher des choses comme ça sur l'IBJJF ou d'autres compétitions, aller négocier avec l'organisateur, de reprendre, de faire une autre catégorie, de revenir dans la catégorie quand la compétition est bien avancée, voilà. Mais si vous pouviez passer plus souvent avant la compétition, passer directement par le mail général plutôt que de m'envoyer des messengers à 3h du matin,
Ça m'aiderait, les gars. C'est- Ça m'aiderait. ouais. Oui, mais en même temps, t'avais sur le groupe, tu Bien sais que sûr, tu je fais du partage jiu-jitsu avec moi. brésilien. Ouais. Tu t'attendais à quoi? Mais j'aime bien. C'est juste que à la fin, C'est je dur, vous aime bien tous. c'est Je vous dur. aime bien tous. Mais Pour le bien de tous, ouais. passez par le mail général. exactement. Mail général. Mais on vous répondra même si vous m'écrivez à moi. Vous inquiétez pas, C'est j'ai beau. répondu à tout le monde. Ouais. Et bah merci beaucoup Léo Merci d'être à vous, venu, les gars. d'avoir bravé les transports, la fatigue et après ce week-end pour être venu nous voir, c'était vraiment sympa. Merci de m'avoir reçu, les gars. C'est top. Franchement, désolé de la fatigue, mais venez voir le Castagne FM, les gars. N'importe quel sujet, ils vont vous triturer, ils vont chercher à savoir tout ce qui s'est passé. Oui, mais Et- tu sais, on mais essaye ils sont de top. voilà, Ils vont on rigoler, essa- franchement, on rigole. on Parce que essaye là, vous quand même avez de- que la moitié de ce qui s'est passé aujourd'hui, les gars. Bah oui, mais le truc c'est que il y a des gens qui attendent un peu. Ouais, C'est important parce que si tu présentes juste, bon bah va sur la page. Et basta. Ouais. Tu vois, et Ouais. basta, je trouve ça Il y a- c'est ouais, cool c'est de vif, savoir ouais, qui est derrière, Mm. comment tu l'as vécu avant de partir sur une compétition. Et puis là, enfin, j'y crois assez. Je crois que ça va être. J'y crois assez, vu les retours qu'on a eu, vu le fonctionnement. C'est très jujitsu. En fait, tu vois, Ouais, sur ouais. sur les autres compétitions de manière générale, il y a un côté très sport qui est logique et qui fonctionne très bien, qui est prouvé et éprouvé. Il y a un côté hyper jujitsu, je trouve, le fait de rencontrer tout le monde, le fait de faire plusieurs combats à la suite, le fait de... Tu vois ce que je veux dire? Il y a Ouais, un côté complètement, plus... ouais. faut s'entendre, hein, Mais à parce un moment qu'on donné, est faut- sûr de toute Ouais, manière de ouais. rencontrer tout le monde. C'est ça, On faut y est, aller. il y a vraiment quelque chose comme ça. Le fait que les coachs soient sur le bord du tapis, voilà, ça regroupe beaucoup de choses qui sont très jujitsu tendance. Ouais, ça on fait. Donc moi j'y crois assez. Oh là, tu m'as convaincu Jérémy, c'était incroyable ton discours. Tu fais de la compétition toi, Adrien? Non, je fais pas de compétition. Tu fais du jiu-jitsu toi Jérémy? Non, pas du tout. Je fais pas Voilà. Mais j'ai fait de la compétition. Oui, moi aussi j'ai fait. Moi j'ai perdu moi personnellement. Moi j'ai perdu mon genou dans l'affaire, mais Ouais. ça se récupère doucement. Ça se récupère doucement. Je vais revenir. Ok, d'accord. Tu vas revenir? Tu promets? C'est promis, c'est promets, promis. J'ai promis à Claire France, t'es venu. Merci beaucoup Léo, c'était super sympa d'être venu. Merci beaucoup mon pote Jérémy, c'était très bien. Tu es On a beau. bien rigolé lundi matin, 10h, Dans le bureau de Castagnier. dans le bureau de Castagne FM. Léo, merci beaucoup. Merci Coralie, beaucoup. merci d'être venue. On t'a pas beaucoup entendu, Coralie, un petit peu timide. Voilà. Ok, super. Rien. Allez, merci à tous. Merci à tous. Très très bonne journée, amusez-vous bien. Ciao.